Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 16 mai 2025. Les terroristes sont en train de préparer l'embargo sur la ville de Bamako. Il y a eu une attaque que je vais vous montrer. Il y a eu d'autres attaques aussi que je vais vous montrer les images. Ils sont en train d'encercler Bamako pour mettre les blocus sur la ville de Bamako. Donc, la route entre Bamako et Ségou a subi une attaque des terroristes. Il y a eu des blessés. C'est une route qui est très fréquentée par nos autorités. Au moment où je vous parle, aucun ministre du Mali ne peut quitter Bamako pour aller dans une autre. Si ce n'est pas par avion, aucun ministre du Mali n'ose sortir de la ville de Bamako. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Aucun ministre n'ose sortir. Donc, je vais vous montrer les images et après on va décortiquer. Donc, je prie Allah le Tout-Puissant pour que Dieu protège le Mali. Sinon, ça ne va pas. Dans ma région aussi, il y a eu l'arrivée des vagues des terreaux. Des milliers de terreaux en moto. La forêt baoulée. Tout le monde connaît ça. Vers la région de Kita. Ça, c'est ma ville natale. La ville de Kita. On m'a appelé, on m'a dit qu'il y a des terreaux qui sont arrivés là-bas. Donc, les gens qui veulent quitter Bamako pour aller à Kita aussi, il faut faire beaucoup attention. Hein. Ils sont en train de préparer des attaques. Donc, je vais vous montrer les images. Mais je prie pour mon pays. Je prie que Dieu protège le Mali. C'est un complot très puissant. Je suis obligé de vous montrer et après on va décortiquer ensemble. Donc, regardons ce qu'ils ont fait. Voilà, la ville de Naraoti a été sous blocus il y a plus d'1 an maintenant. Donc, regardons ce qui s'est passé entre Bamako et Ségou. Voici ce qui s'est passé. Je m'excuse, hein. On dirait les volumes là. Ça, c'est la route Bamako-Ségou. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, alena kabebi alamsadu yama. Comme moi, j'avais kalama. Ne a blanga shati koro. Kumbe kata Ségou. Mais les 15 sont alena. Ma fille attaque ma mais Ségou siraina. Voilà. Il est en train de dire que lui, il a quitté Bamako, il veut aller à Ségou. Voici les cars qui sont arrêtés. Les gens sont au beau milieu de la route comme ça, hein, entre Bamako et Ségou. Donc tout le monde est obligé d'arrêter parce que les terreaux sont en train de faire des attaques. Il y a eu des blessés. Donc les gens sont obligés d'arrêter, d'attendre d'abord. Si ce n'est pas l'armée, on ne peut plus quitter. C'est ça qui se passe. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, écoutons les restes. Voici les bus. Voilà. Et il dit qu'il y a eu 5 voitures, il y a eu 5 pick-up des militaires qui ont quitté pour aller se renforcer. Mais qu'il y a des attaques, il y a des coups de fusil partout. Donc, et voilà ce qui c'est. C'est ma première fois. Hein. Moi, j'ai été surpris. Sur le Bamako-Ségou, c'est une route, même à minuit, on quitte Bamako pour aller là-bas. Mais aujourd'hui, là, les terroristes sont venus. Hein. Ils sont là-bas maintenant. On va faire comment? Moi, je donne la solution parce que j'aime le Mali. Ce qui se passe, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai des parents à Ségou. Hein. Je prie Allah de protéger tous les Maliens contre ce qui se passe. Je suis de cœur avec l'armée malienne aussi. Je soutiens l'armée malienne. Que Dieu protège l'armée malienne. Mais voilà ce qui se passe. Si certains me posent, aujourd'hui, pourquoi il y a ces attaques? Parce qu'on n'a pas assez d'hommes. Aujourd'hui, ils sont en train d'encercler Bamako. Ils veulent mettre Bamako sur embargo. Une fois que Bamako est sur embargo, ils vont libérer Kidal. Ils vont aller planifier des attaques à Kidal. C'est ça la stratégie. Les terreaux qui nous attaquent là, ils ont fait des recrutements massifs. Voilà pourquoi ils sont en train d'attaquer partout là. Parce qu'ils sont nombreux. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de faire des recrutements. Si on n'a pas de nombre minimum, 500 000 à 1 million de militaires, je vous dis, même s'il faut couper les salaires de tout le monde, et puis recruter des militaires, des réservistes, des volontaires, armer tout le monde pour aller combattre ces gens. C'est la seule solution. Mais qu'est-ce qu'on voit à Bamako?
Assimi 5 ans, dissoudre les partis politiques. On a dissous les partis politiques. Est-ce que ça a empêché les terreaux de venir attaquer? Est-ce que ça nous a donné courant? Est-ce que ça nous a donné électricité? C'est des faux débats. On devait éviter ça à cette période. Même si on devait faire ça, on devait éviter. Voilà maintenant le peuple est divisé. Assimi ne peut plus réconcilier les Maliens. C'est impossible. Et dans la ville de Kati, les parents de Assimi Goïta sont considérés comme les rois. Ils sont là-bas à Kati, hein, dans la ville de Kati. Il a dit, il y a la division entre la jeunesse de Kati. Il y a des milliards détournés dans ce gouvernement. Ces milliards-là peuvent recruter combien de militaires? Depuis 2015 jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler des recrutements. Même si ça s'est passé, peut-être je ne suis pas au courant. En tout cas, je n'ai pas entendu. On doit recruter jusqu'à merde. On doit recruter au minimum 1 million de militaires. Sinon, nos pays-là, on va faire 100 ans en guerre contre ces gens. Ceux qui nous combattent, ils sont en train de recruter. Voilà pourquoi ils sont partout. Nous, au lieu de recruter, il y a une personne qui peut bouffer 20 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Ces sommes-là peuvent recruter combien de militaires au Mali? Ça peut sauver combien de vies? Voilà la raison de ma colère. Certains me posent la question, pourquoi tout le temps tu es fâché? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Assimi? Aucun. Celui qui est le fils de son père ne va jamais dire que moi je ne suis pas un patriote. Je suis le premier activiste du Mali à écrire sur Facebook à bas la France. La première marche contre la France, c'est nous qui l'avons organisée à New York ici, devant les Nations Unies. Nous avons été les premiers Maliens à organiser des manifestations contre la France. Je pense que je dois avoir la photo là ici. J'avais la photo là, j'avais montré une fois là. C'est nous qui avons organisé. C'est nous, la première marche pour soutenir l'armée malienne, c'est nous qui avons fait ici. Je ne trahirai jamais, mais je ne suis pas un mouton. C'est ça ma différence avec beaucoup de gens. Je ne serai jamais griot des régimes. Je dirai la vérité. Ceux qui sont dignes, qui savent ce que je dis. On a bouffé des milliards. Si on avait ces milliards-là, on allait recruter combien? Un gouvernement corrompu ne peut jamais sécuriser un pays. Parce qu'ils ont mis dans la tête déjà que Kidal est libéré. Que c'est la fin du terrorisme. Qui vous a dit que Kidal seulement est libéré, c'est la fin? Tenza Waten fait partir. Qui vous a dit que Kidal est libéré 100%? Tenza Waten fait partir de Kidal, non. Kidal, la ville de Kidal est libérée, mais la région de Kidal n'est pas libérée. Il y a beaucoup de localités qui sont sous contrôle des terreaux, à la frontière avec l'Algérie. Il y a Tenza Waten. Tenza Waten fait partir de la région de Kidal. Tenza Waten est toujours sous le contrôle des terreaux. Quittons Kidal, venons au centre. Plus de 500 localités sont sous contrôle des terreaux. Ils sont en train de recruter. Voilà pourquoi ils sont nombreux. Pendant que nous, on est en train de dormir, on est en train de danser je ne sais pas, les quoi à Bamako. On est en train de se casser les dents à Bamako. Les terreaux sont en train de se renforcer. Ils sont en train de faire des recrutements. Nous devons recruter au minimum 1 million de soldats avec les réservistes, les volontaires. On doit armer le peuple. Tant qu'on n'arme pas le peuple, on est fini. Il faut armer le peuple. Tant qu'on n'arme pas le peuple, on est fini. Ces gens, une fois qu'ils vont mettre les blocus. Mais ces gens, ils sont combien? Ils sont beaucoup à Kaï. Ils sont de la première région. Et la localité de Nara. Nara est sous blocus il y a plus d'1 an. La ville de Nara. Regardez, la ville de Nara tout près. Quand il veut quitter Bamako pour aller à Nara, là, il faut qu'il y ait des militaires. Les militaires, beaucoup de militaires viennent puis très bien armés. Ils sont beaucoup, ils vont bien sécuriser. Sinon, si tu pars là, ils vont t'attaquer. Aucun ministre du Mali n'ose sortir par voiture. Ils sont obligés de prendre hélicoptère. Pour la première fois, voilà des choses qui se passent au Mali. Le Mali n'a jamais connu de telles choses comme ça. Je vous jure, c'est ma première fois de voir des choses comme ça. Aucun ministre du Mali ne peut sortir à Bamako aujourd'hui. Il y a eu un ministre qui est parti, ils l'ont attaqué. Un autre ministre est parti à Sigasso, il était obligé de revenir par hélicoptère. Dans un pays où les autorités ne peuvent pas se déplacer, à 200 km de Bamako, tu ne peux pas sortir. Peut-être à 20 km, mais ils sont en train de resserrer encore. Ils ont attaqué les convois des ministres. 2 fois, quand les ministres essaient de sortir là, les terroristes les attaquent.
Ils sont partout. Et regardez la superficie du Mali. Et regardez l'Algérie. L'Algérie le territoire algérien est plus grand que le territoire malien. L'Algérie a sécurisé. Il y a plus d'1 million de militaires. Moi, pourquoi je suis en colère tout le temps? Parce qu'il y a la corruption. Beaucoup de gens pensent que moi, je suis fâché contre... Il y a des gens qui disent, ah, Sékou Tourara est fâché contre Assimi Goïta parce que Choguel, depuis que Choguel était Premier ministre, moi, je sortais contre Assimi Goïta. Allez-y, regardez mes anciennes vidéos. Mon combat, ce n'est pas des personnes. Hein. Moi, j'ai fait ce combat. J'ai fait campagne pour Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta, j'ai fait campagne pour lui. Mais le jour que j'ai su qu'il a dérouté, je suis sorti contre Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai dit qu'il doit quitter au pouvoir. Pourtant, quand on faisait son élection, moi, j'avais fait campagne pour lui. Il y a des gens qui disent, ah, toi là, tu changes de couleur. Moi, j'ai expliqué à tout le monde. Je suis quelqu'un, je suis un nationaliste. Je suis un libre penseur. Je ne dépends à personne. Je ne suis pas un mouton où quelqu'un me donne l'argent pour sortir contre X ou Y. Je peux lever ma main. Personne ne peut descendre ma main. C'est pour ça que je parle. Je parle avec fierté. Et les vidéos que j'ai fait là, je m'en fous que je sois aimé par X ou Y. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Mais ceux qui sont les vrais dignes fils de leur papa, ceux qui ne sont pas nés hors du mariage, quand ils m'écoutent, ils comprendront. Peut-être, même s'ils ne peuvent pas aujourd'hui, demain, ils vont comprendre. Mais ceux qui ne veulent même pas comprendre là, c'est des moutons, ils ne vont jamais comprendre. Un mouton reste un mouton. Je te dis, hein, tu donnes la nourriture à un mouton, tu fais comme ça là, il va venir, il va te cogner. Il y a des gens qui sont comme ça. Il n'y a rien dans leur cerveau, c'est des caca. Ils ne comprennent rien. Nous, on s'est sacrifié pour ce combat. On ne va jamais abandonner ce combat. On ne va jamais trahir ce combat. La vérité, c'est ça. Assimi Goïta devait faire des recrutements. Tant qu'on ne fait pas des recrutements là, notre pays ne sera pas sauvé. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous voyez les terroristes en train de s'amuser avec nous, ils sont ici aujourd'hui, demain ils sont de l'autre côté, parce qu'on n'a pas assez d'hommes. Si on a des militaires partout, même s'il faut couper les salaires de tous les Maliens, wallahi, moi je suis partant. Même s'il faut que moi-même je vends cette chemise-là pour que l'armée malienne bouge là, je suis prêt. C'est comme ça qu'on va libérer. La stratégie qu'Assimi Goïta. Et regardez, le procureur de la Cour suprême a fait sortir un dossier pour dire qu'il y a 87 milliards qui ont été détournés par 11 ministres. Aucun ministre n'a été. L'oncle maternel de Assimi Goïta a bouffé combien? Plus de 80 milliards. Et à la CMDT seulement, dans son secteur, il a bouffé 4 milliards. Il y a 4 milliards de l'église. Mais dans les engrais là, il y a eu plus de 80 milliards de marché. Combien de milliards ont été détournés? Des milliards. Ces milliards pouvaient recruter combien de gens? Vous voulez qu'on se taise? Quelqu'un qui détourne est pire qu'un terroriste. Ceux qui sont en train de voler à Bamako là-bas, ceux qui sont en train de faire des détournements à Bamako là-bas, ils sont pires que les terroristes. Je vous jure, je les déteste à vie. Celui qui vole l'argent des contribuables maliens, on doit les pendre devant la place publique et puis on doit tirer sur eux. Si je suis présent là, ceux qui ont bouffé l'argent, je vous jure, on va les pendre. Tu ne peux pas dire que tu as combattu la France et puis tu vas venir voler notre argent. Et puis tu veux qu'on se taise. Les moutons, les voyous peuvent te suivre. Moi, je ne suis jamais un président voleur. Que ce côté soit clair. Celui qui ne m'aime pas, il ne faut pas qu'il m'aime. Il ne faut jamais m'aimer. Il ne faut même pas me regarder. Quand il voit ma bise au parole, il ne faut même pas regarder. Je n'ai pas affaire avec des gens qui ont des cerveaux de moutons. J'ai affaire avec des gens qui réfléchissent. Mon cerveau là, personne n'a la clé de ça. Hein. Dieu seul, c'est Dieu seul qui a la clé de ça. Donc on arrête des mensonges, des manipulations, qu'on dise la vérité au peuple malien. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Mais s'asseoir, mentir, matin, midi et soir, pour dire des choses qui n'ont jamais existé. Juste pour faire plaisir à X ou Y. Ça, c'est pas bon. Donc c'est ce que moi je voulais dire à tout le monde. Et j'aimerais que les gens comprennent. Tant qu'on ne fait pas de recrutement, on ne va jamais gagner cette guerre. Tant qu'on n'a pas assez de soldats, même si on a des avions, même si on a tout là, si on n'a pas d'effectifs, on ne va jamais gagner ce combat. En tant que politologue, je sais de quoi je parle. Et regardez l'Iran. Est-ce que vous voyez qu'ils vont attaquer l'Iran?
Parce que l'Iran a des... Tous les Iraniens sont des soldats. Tu attaques, tout le monde prend des armes. Ça, c'est clair. Il y a des pays où on n'attaque pas. Hein. Tu attaques, tout le monde prend des armes, même les enfants. Vous avez eu la guerre du Vietnam, là. Quand les Américains ont attaqué le Vietnam, même les femmes savaient tirer les fusils. Moi, j'ai causé avec un Américain noir. C'est un vieux. On a causé. Il dit qu'il a fait la guerre du Vietnam. C'est un vieux. J'ai causé avec lui. Il dit qu'il a fait la guerre du Vietnam. Que ces gens-là, qu'ils sont fous. Que lui, quand il a quitté le Vietnam, là, il est parti voir les psychologues aux États-Unis. Il dit que lui, il a perdu des amis. Les États-Unis ont bombardé tout le Vietnam, mais ils sont descendus là. Tu marches, tu vois une femme qui a les pilons qui est en train de travailler. Tu penses que c'est une femme. Dja, elle a des armes. Tu bouges, elle prend des armes et tire sur toi. On doit enseigner le nationalisme au peuple malien. Même quand ils mouchent tous au Mali, là, tout le monde doit prendre un fusil pour aller tuer la mouche ou les moustiques. Mais ils ont divisé les gens. Ils ont mis les gens les uns contre eux. Comment nous, on va gagner? Les terroristes sont en train de se renforcer. Assimi Goïta a pris les lames pour diviser les Maliens. Créer la haine entre les gens. Pour se positionner. Au moment où on doit sauver le pays, lui, il va avoir le pouvoir pour lui seul. On ne gagnera jamais cette guerre avec Assimi Goïta. Je jure Allah, je jure sur les saints courants. Assimi ne va jamais libérer ce pays 100%. Même 50%, il ne peut pas. Il est foutu, il n'est plus crédible. Même quand il parle, on dirait vent qui souffle. Je vous dis, hein, il ne peut pas. On prie que Dieu sauve le Mali. C'est tout ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, je suis de cœur avec tous les Maliens. Je prie pour que le Mali avance. Mais ce qui se passe est très grave. Ils sont en train d'encercler partout au Mali. Toutes les grandes villes du Mali aujourd'hui sont menacées. Parce que les Maliens, beaucoup de Maliens pensent que Kidal est libéré. Qui t'a dit que Kidal est libéré? C'est la ville de Kidal qui est libérée. Tinzawatène est libéré? Non. En 2013, on a fait les mêmes erreurs. Quand la France est venue, la France a libéré Gao et Tombouctou, mais la France n'a pas laissé l'armée malienne entrer à Kidal. Quand j'ai dit ça, il y a des Maliens qui m'ont insulté. Non, toi là, tu es trop compliqué. La France nous a libéré Gao et Tombouctou. Mais ils vont nous donner Kidal. Toi, c'est où tu es. Même dans les mosquées, on m'a chassé. On dit que je suis très mauvais. On a même dit que moi, je suis terroriste. Parce que j'ai dit, les jours que la France est allée à Kidal, il y a un officier supérieur de l'armée malienne. En 2013, en janvier 2013, un officier supérieur de l'armée malienne m'a appelé. M'a dit que Sékou Toungara, on est trahi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit que l'armée française vient de quitter Gao pour aller à Kidal entre 4h et 5h du matin. Pendant que les soldats maliens dormaient à Gao, l'armée française est allée à Kidal. Sans l'armée malienne. Quand ça s'est passé, moi je suis sorti. J'ai dit que c'est une trahison. Ils m'ont insulté dans les radios à Bamako. Maman, je voulais partir 3 mois après à Bamako. Mes parents m'ont dit de ne pas aller. Sinon, quand je vais partir là, ils allaient m'arrêter à cause de la France. Moi, j'ai souffert, oui. C'est pour ça que quand je vois des voyous qui disent que moi, parce que je critique Assimi Goïta, que je travaille pour la France. Celui qui n'est pas le fils de son papa, c'est lui qui va penser que moi, je suis pro-français. Il y a des gens qui parlent, les noms qu'ils portent, ce n'est pas leur nom, je vous dis. On se connaît dans ces pays-là. Il y a des vrais dignes fils qui savent de quoi je suis capable. J'ai été le premier activiste du Mali à dénoncer la France sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais reculé, même une seconde, je n'ai jamais pensé. Et j'ai juré, le jour que moi je vais trahir le Mali, pour me rallier à la France, je demande le tout-puissant Allah. Attendez, je demande au tout-puissant Allah de m'humilier devant Dieu et tout le monde. Voilà. Voici la marche qu'on a organisée devant l'ambassade. Et je m'excuse. La première marche contre la France, nous l'avons organisée à New York ici. Voici la photo de la première marche contre la France. La première marche aussi pour soutenir l'armée malienne et dénoncer la France. C'est nous qui avons fait ça à New York devant les Nations Unies. Voici la première marche. Mais voilà un jaquette bleu. Voilà. C'est moi qui souris comme ça là, avec mes dents claires là. C'est moi qui porte les jaquettes bleues. Voilà. Les trucs noirs là, c'est moi qui porte ça aussi. On a fait ça sous la pluie et la neige. Ces jours-là, quand je suis venu à la maison là, j'ai mis les sauvages partout là, mon corps tremblait. J'ai laissé mon travail pour aller soutenir mon pays. Combien d'années j'ai fait? À ce moment, personne ne nous croyait. On nous prenait comme des fous. C'est aujourd'hui que des gens
Des gens qui ne savent même pas où se trouve leur parent. C'est eux qui vont s'asseoir sur leur quai pour nous dire que nous sommes pro-français. C'est pour ça que ça m'énerve. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, tu ne le connais pas. Ceux qui nous connaissent là, dans la sous-région, ils savent de quoi nous sommes capables. Ce n'est pas aujourd'hui que nous on a commencé. Hein. Il y a des gens qui ont commencé la révolution quand il y a eu affaire de l'AES là. C'est eux qui vont dire n'importe quoi. On se connaît dans ces pays-là. Voilà la réalité. La vérité est qu'Assimi Goïta a échoué. Il ne peut plus diriger le Mali. Il ne peut pas. Il a trahi. En tant que militaire, tu quittes au front, tu viens. La première des choses, tu dois recruter pour libérer le pays. Et regardez l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie a plus d'1 million de militaires. Ils sont à Bamako là-bas en train d'acheter les voitures 4x4, les RAF4 là, les nouveaux modèles des RAF4 là. Ce sont les militaires qui achètent ça pour les filles à Bamako. Vous pouvez croire des belles filles, des filles où les filles commencent à se dépigmenter à Bamako. Quand tu es une belle fille claire là, ce sont les militaires, soit un colonel ou un jeune. C'est la honte. Allez-y à Bamako. Toutes les belles filles, hein, ils ont pris. Hein. On dirait qu'ils ont quitté au front parce qu'ils avaient le goût des femmes. Au lieu de penser à recruter, et ils pensent aux fesses. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est la honte, c'est la plus grande honte. Moi, c'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Vraiment, je suis déçu. Des milliards détournés. Tout cet argent-là pouvait recruter combien de soldats au Mali? Combien de soldats? Moi, je n'ai rien à perdre. Je suis aux États-Unis. Si je vais, je ne vais même pas au Mali. Si moi, je pars au Mali, c'est pour aller soutenir le Mali. Je suis là hein, avec ma femme et mes enfants. Tout le monde est là. Moi, je n'ai rien à perdre. Mais j'ai quelque chose à perdre si ça ne va pas au Mali. Moi, j'ai fait ce travail-là pour que les Maliens vivent au même niveau que moi. Parce que je sais comment les États-Unis sont développés. Regardez les États comme ça. Je rêve de voir la même chose dans mon pays, au Mali. Même si je suis citoyen américain, je rêve du bonheur des Maliens. C'est voilà pourquoi j'ai fait ça. Mais quand je vois quelqu'un qui n'est pas bon, je le dis. Je n'ai pas froid aux yeux. Je ne dois rien à personne. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens même qui pensent que je suis très mauvais. Après, ils vont venir. Ah oui, on n'avait pas. Je m'en fous. Hein. Celui qui regarde, il ne faut pas venir me dire hein, qu'est-ce qu'ils avaient là. Parce qu'ils ont toujours fait comme ça. Quand je disais que la France était contre le Mali, il y a des gens qui m'ont insulté dans les mosquées, dans les rues. Je ne pouvais même pas marcher. En 2013, quand j'ai critiqué la France, je suis allé à la mosquée, on a failli me frapper là-bas. J'ai même cessé, hein. J'ai même laissé Facebook là, pendant quelques mois. Parce que j'ai critiqué la France. Ces mêmes personnes osent me regarder les yeux et dire, ah mais vraiment, on est regardé. Hey, je suis fatigué de ça. Si vous savez que j'ai raison, gardez ça. Il ne faut même pas venir me voir, je suis fatigué. Vous passez tout vos temps dans les erreurs. Ah, Sékou Toungara, on t'a insulté, hein. Il y a quelqu'un qui m'appelle l'autre jour. Ah, vraiment, je suis très déçu d'Assimi Goïta. Sékou Toungara qui a... Il ne faut même pas m'appeler, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de vos blablabla là. Si vous savez, gardez ça pour vous. Ceux qui m'insultent, je les pardonne. Mais ne venez pas m'appeler. Il ne faut plus m'appeler. Celui qui n'aime pas ma vidéo, par exemple, il ne faut pas regarder. Je ne peux pas pour que tout le monde regarde. Ceux qui ont les cerveaux là, c'est eux qui peuvent regarder et puis apprendre quelque chose dedans. En bon entendeur, salut, passez un excellent week-end.